Dans le premier épisode, on a laissé la France fragmentée en comtés et duchés qui n'en font plus qu'à leur tête. Le duché de Normandie est assurément le plus puissant d'entre eux. Il est toujours dirigé par les descendants des Vikings, mais qui n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres scandinaves. Ils parlent maintenant la langue d'oïl locale, déjà proche du français, et la culture du roi de France a beaucoup d'étain sur eux. En 1035, c'est un certain Guillaume qui hérite du duché à l'âge de 8 ans, et qui n'est pas encore le conquérant. Autant dire que les comtes profitent de son jeune âge pour mener la danse. Les guerres ravagent le territoire. Partout, les seigneurs construisent des tours pour protéger leurs grains. Si la plupart sont en bois, les plus riches parviennent à se payer des tours en pierre. C'est le début de l'ère des châteaux forts. Le roi de France Henri Ier cherche à exploiter ces difficultés en essayant de reprendre ce duché en main. Mais il subit raclée sur raclée. Peu à peu, Guillaume parvient à rétablir l'ordre. En 1060, il fait de Caen sa nouvelle capitale aux dépens de Rouen pour surveiller ces régions plus turbulentes. Puis il parvient à asseoir son contrôle sur le comté du Maine. Tous ces événements augmentent encore la réputation guerrière des Normands qui sont devenus des mercenaires très demandés. En plus, ils ont conservé cette habitude typiquement scandinave de prendre la mer pour se chercher de nouvelles terres. Beaucoup profitent des rivalités entre les Lombards et les Byzantins en Italie du Sud pour se faire enrôler. Mais au final, ils s'y taillent des fiefs aux dépens de tout le monde. Le comté d'Aversa est le premier état normand à émerger dès 1029, puis le comté de Melfi en 1042. Dans les années 1050, le Normand Robert Guiscard se fait une sacrée réputation en dévastant toute la région. Les exactions des Normands sont telles que le pape parvient à lever une coalition rassemblant le Saint-Empire et l'Empire byzantin. En vain, elle est écrasée en 1053. Finalement, Robert Guiscard se fait reconnaître comme duc d'Apulie, de Calabre et de Sicile par le pape en 1059, ce qui lui donne les coups des franges pour poursuivre les conquêtes dans tout le secteur. Les années 1070 sont déterminantes, puisque Robert Guiscard chasse définitivement les Byzantins d'Italie, met fin au duché lombard vieux de 5 siècles, et s'empare de Palerme en Sicile aux dépens des Sarrasins. Il pose ainsi les bases d'un futur royaume normand qui s'étend sur l'île et sur le continent. Évidemment, entre-temps, il s'est passé quelque chose de fondamental outre-Manche. En 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, est mort sans descendance. 3 peuples se retrouvent en lice. Les Anglo-Saxons, représentés par le comte Harold, les Scandinaves, représentés par le roi de Norvège Harald, et les Normands qui ont jadis permis à Édouard le Confesseur de récupérer son trône. La première bataille oppose Harold et Harald. Ça arrange les affaires de Guillaume le Conquérant, qui trouve un adversaire affaibli. Il remporte la bataille d'Hastings in extremis et peut marcher sur Londres où il devient le nouveau roi d'Angleterre. Il y fait édifier la tour de Londres pour se protéger de ses propres sujets hostiles à cette domination normande. Il passe les années suivantes à mater les révoltes dans tout le pays, et pourtant la nouvelle donne va s'avérer durable. C'est la naissance de l'Angleterre moderne. Il faut noter que Guillaume est toujours le vassal du roi de France, de par ses possessions en Normandie. Mais dans les faits, il est bien assez puissant pour se comporter de façon complètement indépendante. En quelques décennies, les Normands ont pris une dimension spectaculaire, en Angleterre comme dans le sud de l'Italie. Le Saint-Empire et l'Empire byzantin ont tous deux montré qu'ils ne faisaient pas le poids. Ça va pas s'arranger. L'irruption des Turcs va porter un coup décisif à l'Empire romain d'Orient.